Nous descendons maintenant au Togo. On parle de la présidentielle, le début du dépôt des dossiers de candidature ce vendredi 27 décembre 2019. Donc, c'est aujourd'hui que démarre la phase du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle 2020 auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Cette étape donc fait suite à celle du retrait de formulaires et de la liste des pièces à joindre au dossier. Plusieurs candidats ou leurs représentants donc avait effectué donc le retrait de ces pièces sans tambour battant et en dehors du docteur Ton qui a communiqué autour de son passage à la CENI pour le retrait. Tous les autres ont préféré jouer dans la discrétion. Ibrahim Acha, d'abord vous avez compris ça, qu'on se déclare tambour battant candidat et pour aller prendre le formulaire, à part docteur Ton que moi j'ai lu sur Facebook qui a annoncé être allé retirer, aucun autre n'a dit cela. Non, c'est vrai, Dr Ton, vous savez, il est venu avec une nouvelle façon. Il parle de la méthode américaine, c'est-à-dire la transparence. Il est sur les réseaux sociaux, il est omniprésent. Et il communique beaucoup avec ses followers et beaucoup de partisans de son mouvement Novi. Et donc, comme il a allé retirer, puisque c'est d'ailleurs, quand vous prenez un peu l'histoire de ce monsieur, depuis 2016, il s'était déjà déclaré candidat. Oui. Et donc, dans l'ordre normal des choses, lorsqu'il allait retirer l'affiche, je pense qu'il doit continuer par communiquer autour de la chose. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais les autres candidats, je me dis que peut-être que les gens ne se sont pas encore dirigés vers la CENI. Donc, parce que d'expérience, ce sont souvent les attachés de communication, les attachés de campagne et autres, de cabinet, bien évidemment, qui vont retirer souvent les fiches. Et c'est ce qui se passe habituellement. Mais l'autre aspect aussi que je voulais évoquer, c'est que parmi la pléthore des candidatures, excusez-moi, c'est peut-être un procès d'intention, mais il y a assez de plaisantins. Et on se demande s'ils vont vraiment joindre l'acte à la parole, parce qu'ils se sont déclarés, mais on sent dans leur approche que c'est des gens qui ont fait des déclarations de candidature juste peut-être pour se mettre en valeur ou bien pour amuser, mais dans la réalité, ce n'est pas sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout. Zana Sadio. Oui, comme vous l'avez dit, on remarque que pour le moment, il y a peu de communication autour du retrait des candidatures. Il y a une vingtaine de candidatures qui sont déjà annoncées. Et bien entendu, celui ou bien celle du parti au pouvoir qui tarde à venir. Mais lorsqu'on essaie de voir, comment dit-on, les tournées de soutien à sa candidature qui ont eu lieu, je crois, hier dans la région maritime, aujourd'hui, je crois, dans la région centrale. Et on sent que le parti au pouvoir est dans une dynamique après avoir fait le tour de toutes les régions, d'annoncer la candidature de leur champion, bien sûr. Et je crois sans aucun doute que ça va être celle de M. Faure Gnassingbé, parce que c'est sa non-candidature qui devrait plutôt créer la surprise. Donc, tout le monde sait qu'il va se présenter candidat. Et aujourd'hui, le parti entretient un suspense qui va en faveur de leur communication, bien sûr, parce que ça met tout le monde en haleine. Les journaux en parlent, les médias en parlent. Et ça, c'est un plus, c'est un plus qui est apporté à leur pré-campagne. Et finalement, lorsque cela va être annoncé, ça va encore être médiatisé. Donc, je vois que ça rentre vraiment dans une stratégie de communication de ce parti. Didier Tomise, ce 27 décembre, donc, comme on le dit, démarre le dépôt des dossiers de candidature. Mais il est certain que d'aujourd'hui, même je suis sûr, jusqu'au 4-5 janvier, personne n'ira déposer. Ils attendent souvent les derniers jours pour le faire. Au Togo, nous sommes habitués à ce système de la part des partis politiques. Chaque fois qu'il y a à déposer des dossiers de candidature, surtout pour le scrutin présidentiel, c'est au dernier moment, quelques jours. Des fois même, c'est le dernier jour que les partis se bousculent pour déposer. Aujourd'hui, il y a ça tient lieu de quoi? Ça fait partie d'un plan, d'une stratégie de communication.
on essaie d'observer un peu, mais on peut choisir aussi le contraire en réalité. Et quelqu'un peut déposer très vite et bénéficier de... Bon, on va apprécier dans les jours à venir, parce qu'en réalité, en communication, on peut déposer aussi la candidature très tôt et puis bénéficier de cette couverture médiatique gratuitement pendant un temps, en attendant que les autres se décident. Sur le cas du président sortant, M. Faure-Gnassingbé, je pense que chaque choix a effectivement ses répercussions. La communication, c'est un couteau à double tranchant. C'est bon, il ne déclare pas encore sa candidature, il traîne un peu, tout le monde sait pratiquement qui sera candidat, et le jour où il va déclarer sa candidature, ça va prendre un peu les médias, ça va s'enflammer. Mais attention aussi à l'effet contraire, parce que dans les milieux, dans les préfectures, dans les milieux reculés, les gens qui voudraient voter pour M. Faure-Gnassingbé veulent savoir s'il est candidat ou non. Et si ça traîne trop, ça risque aussi de démotiver certaines personnes. Il a ses lieutenants sur le terrain. Non, je ne... Bien sûr. Qui ne parle de prêche que pour lui. Vous savez que... Et je pense, excusez-moi de vous dire, je pense que c'est pour cela que cette tournée régionale sont faites sciemment pour calmer ces gens-là, vraiment. Voilà, c'est fait sciemment. Sauf c'est pas pour critiquer UNIR, mais je crois que UNIR est le parti le plus riche au Togo, le parti qui a plus de personnes capables de sortir de l'argent, des ressources humaines, des ressources financières, matérielles, tout ce qu'il faut, technique, logistique. Et donc, je pense qu'il est temps que M. Faure-Gnassingbé déclare sa candidature ou nous dise je vais me faire remplacer par X ou Y pour que effectivement cette personne qui peut-être va le remplacer puisse aussi commencer par occuper la une des journaux. Mais aujourd'hui, si on traîne trop, on ne comprend pas que nous avons déjà commencé, bien, il y a l'ouverture de dépôt de candidature et nous ne savons pas de la part du parti au pouvoir qui est candidat et ça traîne, c'est devenu comme... bon, je crois que ça a ses répercussions. Alors, on attend de voir quels sont ceux qui vont déposer leur candidature réellement, parce qu'il y a aussi l'annonce, mais il y a aussi le dépôt, en attendant même que la Cour constitutionnelle se propose et dise si votre candidature est retenue ou non. Alors, de toute façon, aujourd'hui, 27 décembre, au plus grand temps, le 8 janvier, on saura qui est candidat. Ah oui, au plus grand temps, le 8 janvier. À 17h30, je crois. Oui, je pense, oui. On saura qui est candidat. Et bon, nous parlions de la candidature de M. Faure-Gnassingbé. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de mystère autour de la chose. C'est un secret de polichinelle. Et d'ailleurs, le secrétaire exécutif du parti a dit que leur champion, c'est M. Faure-Gnassingbé. De toute façon, c'est le candidat naturel du parti. Et il a dit même qu'ils ont porté leur choix sur M. Faure-Gnassingbé. Donc, il ne revient pas à M. Faure-Gnassingbé de dire oui ou non, j'accepte que la discipline du parti l'amène à dire si le parti te désigne, tu dois accepter. Tu peux accepter ou refuser. Mais connaissant le fonctionnement des partis présidentiels un peu en Afrique, nous avons l'habitude de savoir que aucun secrétaire exécutif d'un parti au pouvoir ne peut sortir faire une communication aussi je veux dire sérieuse sans toutefois prendre attache avec le président du parti, sans avoir l'autorisation du chef du parti. Et donc, ce que M. Akleso a dit, je pense que c'est clair dans la mentalité des gens. M. Faure-Gnassingbé sera candidat du parti UNIR à l'élection de 2020, et ça, c'est certain. L'autre aspect, c'est que vous savez qu'il y a une catégorie aussi de citoyens qui attendent l'annonce de cette candidature pour pouvoir prendre aussi des attitudes ou bien des décisions. Et donc ça, je pense que ça fait aussi partie de la stratégie. C'est là où je rejoins Monsieur Zana. Ils ne peuvent pas tout de suite déclarer cela pour faire plaisir aussi à leurs adversaires, vous comprenez. Donc, on va constater la candidature de M. Faure-Gnassingbé et la campagne sera l'occasion pour que M. Faure-Gnassingbé se présente dans les hameaux et dans les villes et autres là pour dire aux gens, voilà les raisons pour lesquelles
je suis encore candidat, vous croyez à moi et nous allons continuer. Sauf que quand il y a match, je crois qu'à quelques jours du match, on peut connaître quand même la composition de l'équipe. On peut savoir si Adebayor joue ou pas, si Messi sera... Ça, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle. À un moment donné, la Cour constitutionnelle va donner la liste de ceux des candidats et de ceux qui ont été retenus. Ça, c'est clair. Il y aura ça. Vous posez la question, c'est vous qui aimez, qui connaissez très bien cette phrase. Nous l'avons supplié, nous sommes allés le voir. Vous savez, une vieille habitude du parti au pouvoir qui était RPT devenu UNIR. Au temps de Yadema, et Yadema avait pris du temps avant de se prononcer, et le Premier ministre Kofi Sama est revenu de Kara et il dit: mes chers concitoyens, nous l'avons supplié, nous l'avons prié, nous lui avons parlé, et je vous annonce la bonne nouvelle. Le président Yadema a accepté d'être candidat pour l'élection présidentielle. C'est la même chose qui va se passer. C'est dans ce rôle que se met le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il se fait prier, là. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Sincèrement. Oui, parce que moi, j'imagine le discours, il dira à la fin: j'ai entendu vos appels. Et je vous réponds. Je suis candidat. Absolument. Vous savez, lorsqu'on voit, moi, j'en tiens pour preuve les tournées qui ont été organisées. Essayez de voir le nombre de personnalités, c'est-à-dire qui sont présents, le nombre de ministres, c'est des personnalités de premier rang au sein du parti politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un message très clair qui est même envoyé au chef de l'État. Qu'il le veuille ou non, c'est lui que le parti choisit. Donc, à partir, et cela veut dire qu'à partir du moment où, je dis n'importe quoi, il décide de ne pas représenter les couleurs, ça veut dire qu'on lui dit clairement que c'est la fin du parti. C'est la fin du parti. Parce non, que, pourquoi? Non, je dis c'est un message indirect. C'est-à-dire lorsque vous avez tous vos lieutenants et qui sont directement sous vos ordres, vous dites: monsieur, c'est vous qu'on soutient. Cela sous-entend que, et puis avec cette tournée-là qui met les militants dans leur subconscient que c'est fort, c'est-à-dire son nom est clairement cité, que c'est une tournée en soutien à la candidature de monsieur le chef de l'État. Je ne vois pas qu'un autre candidat de UNI puisse encore se présenter à l'issue de ce qui se fait. On sait que à partir du moment où toutes les régions, on aura fait le tour de toutes les régions, mais je crois qu'à ce moment, l'intéressé va se prononcer. Oui, j'accepte de vous représenter tel que vous l'avez souhaité dans toutes les régions. Non, mais moi, je ne vois pas je ne vois pas ce côté théâtralisation. Non, c'est la chose. Non, c'est du théâtre, ça. Non, vous savez, ce qui est bizarre, les candidats qui se sont déclarés, au niveau de notre rédaction, on a eu à interviewer au moins 11 sur l'ensemble des candidats. Il nous reste presque 5 à interviewer. Mais les candidats ont commencé déjà par défendre une partie de leur programme, par dire au peuple. Mais le président sortant, sachant très bien qu'il a un bilan, il a à son actif des choses à faire valoir, il ne va pas effectivement se presser comme les autres, par exemple ceux qui sont des candidats venus de la diaspora, qui doivent convaitre déjà l'opinion nationale que ils sont des candidats sérieux. Sur un plan, je ne suis pas d'accord avec Ibrahim quand il parle de candidats de paille. Je pense que c'est d'abord à la fin ou bien à la clôture du dépôt de candidature qu'on saura effectivement ceux qui sont de vrais candidats. Ensuite aussi, après la décision de la Cour constitutionnelle, le problème c'est que nous sommes coutumiers des élections présidentielles au Togo. En 2015, il y a eu des candidatures comme ça, mais par la suite, même l'affiche, les gens ne sont pas allés retirer. Et pourtant, ils ont fait du boucan. Ils ont rencontré des médias pour annoncer leur candidature. Donc c'est pourquoi je dis que parmi... Peut-être qu'ils étaient en mission. Oui, bien sûr. Ils savaient, puisqu'il y en a qui n'ont pas pu déposer la caution, mais ils connaissaient effectivement le montant de la caution. Non, ils avaient toutes les informations. Mais c'est qu'ils ont aussi voulu jouer, c'est tout. Mais aussi, ça peut être... Ça arrive souvent. Ça peut être qu'ils ont décidé peut-être d'être... À la dernière minute. Non, d'être dans la démarche unitaire de nos seigneurs. C'est possible aussi. On ne sait jamais. Moi, je n'en parle pas. Je peux peut-être comprendre quand Ibrahim Acha parle d'un certain nombre de candidatures fantaisistes. Quand
quand vous en avez il y en a plein. qui, même le jour de son annonce, il vous dit le chef de l'État va gagner, mais je suis candidat. Tout à fait. Non. Il donne vainqueur son adversaire. Non, je pense qu'il faut être réaliste. Vous savez, aujourd'hui, on peut aisément faire les analyses pour voir qui a plus de chances de gagner. Non, mais alors peut-être qu'il aurait pu dire ça d'une autre façon en expliquant que M. Faure Gnassingbé étant président au pouvoir, il a plus de moyens, il a un bilan à défendre. Donc, a priori, il pourrait être le premier sur la liste à la fin de l'élection du 22 février. Le favori, comme on le dit, mais à la veille des matchs. Cela n'empêche que les autres candidats aussi se battent. Aujourd'hui, même au niveau de l'opposition, on sait qui peut être pratiquement en première place. On sait qui peut être parmi tous les candidats en deuxième, en troisième place. Bon, on ne peut pas dire ça, sinon le jeu sera faussé. Mais quand on est candidat, effectivement, il faut tenir des propos que vous allez assumer durant toute la campagne. Parce que si vous ne savez pas parler, vous dites n'importe quoi, ça va vous revenir après au visage. Et je crois qu'il faut insister sur ce que vous proposez d'autre. Ça, c'est une question fétiche que je leur pose. Qu'est-ce que vous avez à proposer au peuple togolais de nouveau? Quoi de nouveau? Justement, lorsque je parlais de candidature de complaisance, c'est par rapport au fait geste de certains candidats. Parce que M. Samuel le disait tout de suite, il y a certains qui sont venus à la conférence de presse, dès l'entame de la conférence, ils ont donné favori leur adversaire. Ils disaient qu'ils savent que c'est lui qui va gagner. Mais ils y vont pour faire quoi? C'est une seule personne. Voilà la question. Je crois qu'au niveau de la communication, cette personne doit revoir sa stratégie. Parce que si tu es sûr que tu ne vas pas gagner, pourquoi tu te présentes? C'est ça la question. Mais on peut dire que celui-ci est plus avantagé que moi à cause de tel facteur. Voilà, mais dit d'un seul coup que c'est lui qui va gagner. Alors vous allez faire quoi? De la figuration? Il n'a pas que ça. Il a proposé une solution sérieuse. Il a proposé même l'instauration de la monarchie. Non, vous savez qu'il y a aussi des candidats qui aiment avoir après sur leur carte de visite ancien candidat à l'élection présidentielle. J'espère que ce n'est pas le cas pour cette année ou pour 2020. Sur le cas du chef de l'État, en tout cas sa probable candidature, vous pensez que quand il se rase tous les matins, il pense à ça? Mais il doit forcément penser à ça, parce que c'est une élection avec un enjeu de taille, puisqu'on parle de l'alternance en 2020. Et donc, il a intérêt d'abord à asseoir un programme de société qui doit être alléchant. Parce qu'il doit convaincre encore. Il en a encore besoin. Mais il en a besoin. Il en a besoin. Je me rappelle ce que disait Babou en face, il n'y a rien, c'est maïs. Ah oui, ça c'était Babou, mais on a vu ce que ça donnait. Mais ça lui a donné. M. Faure Gnassingbé doit convaincre les Togolais. Et il y a des thématiques qui sont apparues actuellement avec le problème du chômage. Les jeunes sont devenus de plus en plus exigeants avec le problème de sécurité, le terrorisme, tout ça, la lutte contre le terrorisme. La lutte contre la pauvreté. La pauvreté, les Togolais sont devenus beaucoup plus exigeant. Donc, il a intérêt à proposer un programme de société qui accroche et aussi de faire en sorte que les gens sentent en lui quelqu'un qui va amener un avenir radieux dans le pays. Sinon, il veut se cramponner sur ces histoires de nous avons fait le développement à la base, nous avons fait ci, nous avons fait ci. Les gens vont demander, mais le mandat social dont vous nous avez promis, comment ça a été, quel est le bilan de ce mandat social? Donc, il doit proposer encore des choses qui doivent accrocher. Moi, je pense qu'il s'attelle à cela et son staff est en train de travailler là-dessus. Quand vous prenez même les responsables d'Union la dernière fois, lorsqu'ils étaient à Palimé, lorsqu'ils étaient à Blida, lorsqu'ils étaient à Thiévier, mais les gens ont brandi beaucoup de choses. Il y a dans les communications, vous sentez qu'il y a encore des choses qui sont concoctées. Et n'oublions pas que c'est deux tours. C'est important. Il ne faut pas que les candidats se trompent. Que ce soit le candidat du parti au pouvoir ou d'autres, que personne ne se trompe. C'est une élection à 2 tours. Ça veut dire que beaucoup de choses peuvent se jouer encore. Il ne faut pas que UNI pense que nous sommes le parti au pouvoir, nous avons toutes les chances, nous aurons un coup chaos. Ce n'est pas très sûr. Il faudra travailler. De la même manière aussi, du côté de l'opposition, même chose, on ne pense pas aussi que c'est obligatoire d'aller au 2 tours. Non, c'est pas obligatoire. Voilà. Si déjà au premier tour on a 50% plus une seule voix, la personne va jouer. Donc, il faudrait que les partis
travaille sérieusement. Tout à fait, Si on veut terrain. être un candidat réel, sérieux, un candidat qui pourrait avoir un bon résultat, il faudra aller sur le terrain. Il ne faut pas rester seulement derrière l'Internet. Les slogans il faudra travailler. Non au 4e mandat, et on pense que c'est 3 repas par jour. 3 repas par jour. Ça va, la pauvreté. Je ne critique pas. Non, critique pas. C'est des observations. C'est des observations. Non au 4e mandat, c'est un slogan creux. Et moi, je me demande si c'est un programme de société. Mais il faut aller jusqu'au fond de leurs idées. On a longuement parlé de la candidature du parti au pouvoir. Maintenant, au niveau de l'opposition, là-bas, est-ce qu'il y a suspense ou c'est l'ordre normal des choses? Non, moi je pense qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas suspense. Il ne faut pas avoir non plus peur de le dire. Aujourd'hui, on sait que le parti de l'opposition, qui est plus à même d'aller au second tour, s'il y en aura, ce sera le candidat de l'ANC, forcément. Tout le monde le sait. Parce que, vous savez, entre les élections municipales jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai noté aucun fait majeur qui serait de nature à bouleverser ces équilibres électoraux. Il n'y a rien, aucun fait majeur. Pour les élections, il y a souvent des surprises. On a vu le cas de Macron. Pour le moment. Oui, c'est-à-dire que moi, je vois le timing. Les élections, juin et puis février, le délai est très court. Alors que Macron, lui, il a eu suffisamment de temps. Il n'est pas allé aux élections, tout ça là. Et puis, c'était dans un contexte où la droite était dans une crise de scandales. La gauche a déçu par sa gouvernance. Donc, il fallait forcément une personnalité, une politique autre. C'est ça qui a porté Macron au pouvoir. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Nous ne sommes pas. Oui, le peuple décide en fonction des réalités. Même le parti au pouvoir. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun fait majeur. Il n'y a aucun fait majeur qui montre que le peuple va bousculer dans ses choix. Donc, moi, je dis que sans surprise, le candidat... Non, moi, c'est mon pronostic. Au vu de ce que moi, je regarde, aucun fait majeur ne nous montre que ces équilibres-là seront remis en cause. Parce que vous avez vu, malgré tout ce qui s'est passé avec la C14, malgré les charges de certains prélats, le traitant de traite, malgré cela, c'est l'ANC qui est le parti qui est venu en deuxième position. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer ça. C'est très loin. Très loin. Je suis d'accord avec vous. D'autant plus que même dans le fief de M. Jean-Pierre Fabre, je crois qu'il n'a eu que 26%, si je ne me trompe pas. Participation de suffrage. 26% de suffrage dans sa base électorale. Donc, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que si dans votre base, vous arrivez à faire ce score-là, ça veut dire qu'à l'échelle nationale, vous ne risquez pas de dépasser une marge d'erreur de 5%. Non, c'est pas la même chose. C'est une extrapolation. Chaque élection a ses règles. C'est une extrapolation. L'ANC va surprendre. C'est une extrapolation que je fais à base de revenir là-dessus. On va attribuer les notes avant de se séparer. Ces notes, c'est de 1 sur 1 à 10. Laisse-moi le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a eu un fait au Togo, dans le monde, qui vous a marqué, un personnage qui vous a marqué? Pourquoi vous lui donnez entre 1 à 10, quelle note? Vivien Tony? Bon, moi je pense qu'il y a un fait qui nous concerne, même si ce n'est pas directement au Togo, c'est la question du franc CFA et de l'écho. Je pourrais donner 4 sur 10 au président Alassane Ouattara pour n'avoir pas su trouver un entourage qu'il faut pour présenter cette grande décision à la communauté ouest-africaine. Il ne s'agit pas de parler seul pour dire je parle au nom des chefs d'État. J'aurais bien voulu que les chefs d'État soient autour de lui avec Macron et qu'il nous annonce cette décision qui nous concerne. Ibrahim Acha, quelle note c'est pour qui? Non, moi je donne, disons, 8 sur 10 au groupe Toufane, qui continue toujours de vendre la musique togolaise est très chère. Nous avons souvenance du prix qui venait de rafler aux États-Unis et à chaque fois qu'on parle de Toufane, c'est avec fierté. Et au moins, c'est des hommes qui vendent au moins très bien la destination Togo. Et si vous voulez aussi, je peux donner peut-être 7
aux forces armées togolaises qui ont su jusque-là contenir les velléités terroristes. Moi, j'avais donné 8,5 la dernière fois. Ah, voilà, tu vois, donc c'est bien. Zana Sadio. Oui, moi, je donne 6 sur 10. 6 sur 10 au président Alassane Ouattara. Parce que, quoi qu'on le dise, dans cette affaire de franc CFA, qui concerne l'UEMOA, il faut reconnaître que c'est la Côte d'Ivoire qui pèse le plus. C'est lui qui a le lead quand on parle de l'UEMOA. Plus de 40%. Avec le Sénégal, il pèse plus de 65% de la zone UEMOA. Donc il faut reconnaître que lorsqu'on parle du franc CFA, c'est ce président-là qui parle. Et lorsque vous avez suivi l'interview que le président, l'interview du ministre des Finances béninois, on a su que M. Ouattara, il s'est entouré d'une équipe qui a regroupé tous les ministères des Finances des pays. Ils ont pris un certain nombre de décisions qui étaient ignorées du public. Oui. Donc, la prévue, il était à Abuja avant de venir. Voilà, donc ça veut dire il avait associé tout le monde. Ça, c'est donc, clair, des techniciens. Ce n'est pas ce qu'on croit qu'il a pris unilatéralement. Non, il n'a pas pris la décision, j'ai jamais dit ça. La présentation, plutôt. Pour ce qui concerne l'équipe de vendredi, c'est le dernier passage pour cette année 2019. Il y a des cadeaux pour nous. Prochain vendredi, on sera déjà en 2020. En 2020. Bon, alors mais il y a encore du temps. On aura le temps de revenir pour les vœux. Ah, d'accord. On aura le temps. Sinon, on va souhaiter juste bonne fête à tout le monde. Dans la sobriété. Et que l'argent rentre dans les poches. Merci. Que les gens manifestent la solidarité. Parce que ce qui s'est passé en Noël, vraiment, c'était désastreux. On comprend pourquoi vous dites ça. Merci à tous. Solidaire, fête musulmane.